Bonjour. Bonjour, nous sommes Denise et Thierry Guardiola du site internet vacances-danse.com. Aujourd'hui nous allons voir un cours de tango au niveau intermédiaire et nous aurons une calecita et un passage en base croisée du côté fermé. C'est un peu de technique mais vous verrez c'est sympathique. Oui, c'est une passe qui est sympa et vous verrez la calecita. C'est une des passes que les filles aiment beaucoup. Ça fait partie des... Pour les garçons, ça facilite la gestion de l'espace, on va dire. Et pour les filles, ça fait partie des figures icônes, un petit peu, voilà. La figure qui donne le sourire à la fille. Voilà. À tout à l'heure. Nous allons commencer le cours par 2-8 arrière et on va guider une salida 40, juste histoire de revoir un petit peu ce que vous avez déjà fait et pour vous mettre en train dans ce cours qui va être super, vous allez voir. On vous rappelle la salida 40, c'est quand les garçons ils changent de pied et du coup on fait tous les deux les pas pied gauche, tous les deux les pas pied droit. Du coup on est obligé d'être, les garçons ils sont obligés de marcher à côté de la fille parce que s'il utilise les mêmes pieds mais qu'on est face à face, il va me marcher sur les pieds. Et n'oubliez pas la pointe du pied. Voilà. Donc on va avancer de suite avec le pied gauche. Pied gauche, on va guider 8 arrière, 8 arrière, et je vais avancer pour guider la salida 40 et ressortir. On commence à avancer pied gauche. On soulève un petit peu la fille, on guide les deux 8 arrière, on passe du côté ouvert avec le pied gauche et on guide un croisé avec la pointe de pied derrière. Et on ressort. Pour que les croisés, en marche croisée, donc dans cette position que tous les deux, gauche et droite en même temps, ça se passe bien, il ne faut pas qu'on s'éloigne beaucoup au moment du croisé. Au moment du croisé, il faut qu'on soit encore plutôt proche. Si on peut être collé, c'est mieux. Voilà. Voilà, ça c'était juste une petite révision, ce qui va nous introduire à la figure. Oui. Donc on vous demande de le faire pendant 2 tangos, histoire de bien revoir tous les exercices. Et on se donne rendez-vous juste après. À tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez bien travaillé vos exercices à la maison. Maintenant on va continuer. Et au lieu de faire la salida 40, on va attaquer avec le pied gauche, tous les garçons. Et on va avancer du côté fermé. Le côté ouvert, c'est le côté où l'abrasso on se tient par la main. Le côté fermé, c'est là où on tient la fille dans le dos. Hein? Pour la fille c'est pareil. Le côté ouvert pour le garçon, c'est le côté gauche du garçon. Le côté droit de la fille. Et pour le garçon, c'est le côté droit du garçon. Ou le côté gauche de la fille. Ça c'est le côté fermé. Ok, fermé, ouvert. Donc comme je dis avant, quand on est en basse croisée, donc on est avec les mêmes pieds en train d'avancer, les garçons ils peuvent passer de ces côtés, mais ils peuvent passer aussi de l'autre côté. Donc aujourd'hui c'est ça exactement qu'on va chercher qu'ils passent du côté fermé. C'est qui nous demande un tout petit peu plus de technique. Donc pour le garçon, on a dit qu'on attaquait avec le pied gauche. Hein. Tout à l'heure, on attaquait avec le pied gauche du côté ouvert. Vous voyez, je suis sous ma main. Là, je vais aller sous ma main gauche, sous ma main droite maintenant, sous mon coude. Ici, je vais passer ici. Bien sûr que la fille va se déplacer. Hein, c'était juste pour vous le montrer. Oui, je ne resterai pas statique. Donc si je vous le montre de dos, si Denise est statique justement, là je passe du côté ouvert et ici je passe du côté fermé. Donc vous voyez que c'est déjà plus difficile. Bien, on va le faire donc avec les 8 arrière. On va faire toujours notre petit pas vers l'avant, pied gauche. On va guider les deux 8 arrière. Et là je vais faire un glissé un peu plus grand qu'elle pour pouvoir m'ouvrir l'espace et
envoyer ce pied. Ok, pied gauche. Vous voyez que je suis passé. Tous les côté deux, on est fermé. pied gauche. La fille aussi. Pour pouvoir passer, je me suis tourné vers la caméra. C'est justement qu'il faut que je me tourne vers la femme pour pouvoir laisser l'espace. C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'abrasso ici, je vais tirer un petit peu pour pouvoir ouvrir l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Il avait soin à la sortie de 8 arrière que je lui laisse la place ici. S'il veut que je laisse la place ici, Je lui fais tourner son buste. il avait soin de me retrouver dans cette position, que mon abrasso il fasse ça. Donc la meilleure façon d'ouvrir l'espace là, c'est pas de me pousser, c'est justement de tirer et donc son côté gauche vers l'arrière pour me donner la place du coup à faire ce mouvement. Si par contre, comme il pense à passer par là, il me pousse fort de la main, ça fait que lui il veut passer par là, mais moi je vais lui bloquer. Donc il aura comme une barrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il me pousse. Il faut vraiment qu'il fasse la place avant de passer. C'est très délicat, c'est très subtil. Exactement. Donc on a vu, il faut bien ouvrir l'espace à gauche. Donc tirer l'omoplate gauche vers l'arrière pour pouvoir passer. Et en plus on va utiliser ce principe, c'est-à-dire les danseurs se font toujours face. Si le garçon il tourne du côté gauche, la fille elle va tourner du côté droit. Et vice versa. Donc vous voyez que si je tourne de ce côté, j'ai la place pour passer. Si je tourne pas, ben on va se tamponner, on va être équilibré. Il va falloir que je fasse comme sur un fil, c'est très difficile. C'est aussi important que le garçon il soit clair dans son guidage, à que la fille soit aussi réceptive. Donc comme il dit Thierry, comme je sais danser, je suis supposée à savoir danser parce que je suis les cours, il faut que je m'entraîne à suivre les garçons. Comment je les suis, il y a deux possibilités. Ou on est très serré et j'essaie de vraiment ressentir, ou on est un peu moins serré et je regarde toujours sa poitrine et j'essaie toujours de me calquer à sa torsion s'il n'y a pas un guidage qui m'indique une autre direction. Parce que par moment il fait une torsion, il va me guider une autre direction, mais le plus habituel c'est qu'on aille dans le même sens quand même. Très bien. Donc on va vous montrer après le passage côté fermé ce que l'on va faire. Pas avant, les deux 8 arrière. Je vais passer avec 2 pas. 1, 2. Et là, je vais guider en restant ma pointe de pied derrière, comme la Saïda 40. 8 arrière, 8 arrière. Et je vais repartir. On vous le montre de l'autre côté. Donc j'avance pied gauche. Je fais mes 2 8 arrière. 1, 2, j'avance sous son pied, donc du côté fermé. Le deuxième pas, je fais la pointe de pied ici, et je guide, 8 arrière, et je repars. Très important au moment où je fais la pointe de pied, de lever un peu mon abrasso pour lui indiquer de monter. C'est pas que je la soulève, hein. Souvent je dis je soulève, mais je lui indique qu'elle doit se soulever. Je lui indique pour pouvoir la faire pivoter. C'est pas que je la prends en charge. Hein. Il me fait comprendre que je dois me placer sur mon métatarse, ma demi-pointe. Qu'il faut vraiment que je décolle mon talon. C'est ça qui me fait comprendre. À aucun moment, il peut c'est pas me porter. Il peut pas me porter vers l'eau. Il faut vraiment que je le fasse moi-même. Mais s'il fait cette gestuelle, la fille peut comprendre. Après, parfois, c'est vrai, les garçons, ils font la gestuelle, la fille, elle reste plantée. Et c'est pas facile. Après, on comprend pas pourquoi les garçons, ils ne veulent pas trop danser avec nous. Parce que si les garçons, ils font vraiment la gestuelle et que nous, on reste plantés, c'est très difficile pour son dos. Les garçons, ils se font mal. Voilà. Regardez Denise comme elle est légère. Elle me tient le doigt comme ça. Si je soulève un peu, elle monte sur la pointe des pieds. Mais c'est moi qui monte, bien sûr. C'est-à-dire, je lui indique. C'est ce que je fais avec mon abrasso. Je monte mon abrasso, elle monte. Je pourrais faire ça. La soulever. Mais... non. Là, elle est aussi lourde qu'un frigidaire. Là. Voilà. Ok. Donc, légèreté, c'est indication. La fille le transmet. On ne prend pas en charge la fille. On danse à 2. Chez mes propres muscles. Donc, on a dit qu'à quel moment on fait ce petit soulevé. On le fait déjà ici, sur le premier, 8 arrière. Je passe du côté fermé. Je fais ma pointe de pied. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je soulève un peu pour qu'elle comprenne qu'il faut faire une demi-pointe. Et je guide le pivot, bien évidemment. Oui.
Donc je vous rappelle les filles, quand on soulève, qu'on sent un pivot, on ne se met pas toute raide non plus. Hein. Je soulève, mais je sens qu'il y a un pivot, donc je soulève d'autant que je fléchis, je compense pour pouvoir bien pivoter. Elle reste fléchie. Plus Elle monte petite, fléchie. et là, en fait, des fois les filles me disent, mais je soulève parce qu'elles ne touchent pas vraiment avec les talons, mais elles ne touchent pas à des seins. Il faut soulever le plus possible parce que plus petite, c'est la surface qui reste ici au niveau de la demi-pointe. Plus facile, plus léger, c'est mon pivot. Il va sentir moins de poids. Si je fais mon pivot là, je vais être plus lourde. Si je fais mon pivot là, je vais être beaucoup plus légère. Donc c'est un entraînement à développer nos propres muscles de métatarses. N'oublie pas. Très bien, on va vous le faire 2 fois en musique, de chaque côté. Juste après, il y aura de la petite pause musicale. Travaillez-le. Là, c'est peut-être pas 2 tangos, c'est plutôt 3 parce que c'est assez technique. Et juste après, on reprend la vidéo tous ensemble. Oui, et un détail qu'on n'a pas dit, il faut travailler un abrazo plutôt proche, les plus proches possible. Cette figure ne se passe pas bien si on est très loin. Voilà. Donc, regardez-nous en musique, mais surtout entraînez-vous juste après la pause. A tout de suite. Miedo de morir, ansia de vivir, sueño realidad. Algo quiere ser en mi soledad, ya que perdí hoy en la emoción de mi corazón, todo vuelve a mí. Oigo tu voz, la que... Nous allons maintenant voir comment pouvoir placer la calicita. Je vais déjà montrer les pas du garçon. Oui. Hein, parce qu'il y a un petit pas latéral là ou un peu technique aussi. Oui. Calecita, ça veut dire manège. C'est souvent traduit comme petit manège. Mais à vrai dire, c'est que c'était pas la calesa, donc c'est pas les petits quelque chose, c'est la calecita. C'est toujours avec ita. Et donc c'est le carrousel ou le manège. Voilà. Donc on va tourner. Et beaucoup de nos élèves ils appellent ça la ballerine parce que la fille elle tourne un peu sur elle-même. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais savez que si un prof il parle de calecita, il parle de cette figure. Normalement, c'est cette figure. Donc, quand je vais avancer pied gauche, hein, bon, je vous remonte du début. J'avance, je fais mes 2 8 arrière. J'avance pied gauche côté intérieur. Et tout à l'heure, je faisais ça, pointe de pied, ok? Ben d'ici, je vais ouvrir. Je vais me tourner d'un quart de tour et glisser. Donc ça fait pas avant, 8 arrière, 8 arrière, pied gauche, pivot et un slide sur le côté, un pas glissé. Ok? Je vous montre dans l'autre sens. J'avance pied gauche, 8 arrière, 8 arrière. J'ouvre le buste, j'ouvre l'épaule. J'avance, je fais un glissé. Et là, je vais pouvoir faire la calecita. Donc, on va voir, avant la calecita, on va voir comment cela fait avec la fille. Donc, on part du début, on avance, on va faire les 2 8 arrière. On va passer du côté fermé. Et là, je vais faire un pivot. Vous avez vu que ça n'a pas changé. J'ai pas fait changer la fille. Je vais continuer à la pousser pour qu'elle recule de 2 pas. Pour les filles, ça ne change pas grand-chose. Hein. Non, la seule chose qui change, c'est que la fin, je sens qu'il vient un peu plus me prendre en fait avec les bras. Là, son bras, il arrive jusqu'ici. Quand il était face à moi, son bras, il arrive jusqu'à là quand il est face à moi. Et comme là, il se place vraiment de côté, il profite pour venir presque me faire chatouiller. Du coup, moi aussi, je laisse glisser ma main. Voilà. Si vous le voyez de ces côtés, quand il s'approche dans cette position, je ne fais pas ça. Je vais venir là, c'est tout. Et après, évidemment, il y a la sensation que le garçon est bien placé à mon côté. Il y a ça qui change. Tout à fait. Donc, Denise vous l'a dit, je l'attrape, je la saisis et je vais vous le montrer de l'autre côté. On avance, 8 arrière. Je vais avancer en ouvrant et c'est à ce moment-là que je la tiens. Ok? Une fois que je l'ai tenue, je vais placer mon pied droit derrière et je vais tourner autour d'elle en faisant des petits pas reculés. Et repartir pied droit.
Donc ça c'est la calicita. Je tourne autour de la femme et elle monte sur sa demi-pointe. Je suis un peu comme une ballerine en fait. Je suis vraiment sur un axe, comme une colonne, et il me fait pivoter. Donc il y a une exception importante à savoir, c'est que la plupart des calicitas, je me retrouve avec la jambe étirée. Chose que d'habitude, je me retrouve fléchie pour le pivot, par exemple pour le 8. Mais là, dans cette calicita, je sens qu'il me fait sentir que c'est vers l'eau. Donc je me place vraiment sur un seul pied. L'autre pied, il est là à côté. Il ne faut surtout pas qu'il s'éloigne. Mais je me retrouve vraiment avec les genoux étirés. Il y a quelques calicitas où je vais quand même fléchir. Il faut le savoir, mais ce ne sont pas les calicitas à ce niveau. Ce sont des calicitas à un niveau plus avancé. Ça, ce sera pour un autre cours. Oui, bien sûr. Donc la calicita comme ça, on va dire un peu de base, c'est avec les genoux étirés. Et il faut surtout que je pense à être bien placé, avec mon abrazo bien placé. Si je commence déjà la calicita comme ça, vous pouvez vous apercevoir vite que je vais perdre l'équilibre. Il faut déjà que mon corps soit bien placé. Pour les garçons, nous allons voir comment placer le pied pour commencer la calicita. Quand j'ai fait mon slide, quand j'ai fait mon glissé, mon slide, hein, si on le parle en anglais, je vais croiser derrière. Ok, donc je vais faire le pas glissé, je vais croiser derrière et je vais tourner sur un petit cercle en essayant qu'il soit le plus régulier possible. Je ne m'écarte pas pour me rapprocher. Donc il y a un travail à faire, un petit peu technique pour les garçons. Slide, glisser et tourner autour. Quand on a fini, on repart pied droit. Donc attention les filles, quand je vais repartir pied droit, il va bien falloir que vous repartiez pied gauche. Vous ne devez pas changer de pied pendant la calicita. Oui, normalement, cette calicita, comme on est en train de la voir, Thierry, il me fait faire un pas avec ma droite pour après sentir que je vais vers l'eau. Et à partir de là, je fais tout le tour, tout mon pivot sur mon pied droit. Donc après, quand je sens qu'on va repartir la marche, il va falloir que je parte avec l'autre pied. Si je change de pied, il va y avoir un accident et ça va être un peu de ma faute là. Même s'il me fait mal, ça va être de ma faute. Donc le mieux par instant de survie, c'est que vous ne changez pas de pied. Et c'est vrai, comme dit Thierry, faire un tour très régulier pour les garçons, c'est difficile. Il y a une seule façon de le réussir, c'est de l'essayer plusieurs fois. Voilà. Très bien, donc on récapitule. La fille ne change pas de pied. Le garçon repart pied droit. On vous le montre. Pied gauche par avant, les deux 8 arrière. On passe du côté fermé, on fait le pas à côté, on la tient, on soulève un peu, on inspire, on croise derrière le pied gauche et on recule. On finit pied droit, pied gauche pardon, pour pouvoir repartir pied droit. Chaque année, nous avons plein d'élèves qui nous demandent, surtout les garçons, combien de pas je fais pour sortir. À vrai dire, je ne compte pas. Ça va dépendre de la corpulence de la fille, de la vitesse avec laquelle je vais réaliser. Mais le plus important, c'est de se remettre la fille face à nous et de repartir pied droit. C'est tout ce qu'on doit savoir. On peut tourner. Alors ne faites pas 2 tours, ça serait ridicule, elle va être fatiguée. Et c'est fatigant pour nous. Oui, parce que la fille, il faut savoir que je dis toujours que les figures qui nous mettent plus en valeur, où on se sent nous plus belles, quand on les travaille en cours, sont souvent un peu techniques, donc sont souvent un peu fatigants. Là notamment, ça nous fatigue beaucoup les mollets droits et les métatarses droits parce qu'on est en train de pivoter tout le temps sur ses pieds, sur cette jambe. Donc faire 2 tours, ça fait beaucoup, c'est sûr. Alors on vous le montre. On vous le remonte, pardon. Les deux 8 arrière. Le pas glissé. Je tourne. Je ne compte pas les pas, je me remets dans le sens du bal, elle était ici, je la remets face à moi, corazon à corazon, et je peux repartir. Pied droit. On va le montrer de l'autre côté. Pied droit. Bien, petite astuce, el secreto del maestro. Si jamais vous doutez
vous ne savez pas avec quel pied repartir. Vous repartez à côté d'elle. Je vais vous montrer, je vais repartir pied gauche. Je vais faire exprès de me tromper. Ça ne m'arrive jamais, mais exceptionnellement, je vais me tromper. Donc on est sur les 8 arrières, on est d'accord. Je repars ici. Je fais ma calecita. Je me suis déconcentré. Je veux repartir pied gauche. Si je repars dans les rails, je pense que je vais y écraser le pied. Si je passe à côté, je peux m'en sortir. Que je reparte pied droit ou pied gauche, si j'ai un doute, je repars en déboîté. Vous pouvez toujours partir en déboîté qu'il est en croisé et vous êtes sûr qu'à partir de là, on se place avec le même pied. Vous pouvez avoir les doutes sans aucun problème. Par contre, je vous conseille aussi, en plus de ça, et quand on finit la calecita, juste avant de repartir, prenez un instant où on se respire. Le temps de la brasso. Je sens qu'il y a plus de suspension, donc moi j'étais comme ça, le temps de la calecita, il me replace, je sens là qu'il relâche et maintenant je peux sentir qu'on va faire de la marche parce que je sens une énergie qui descend. La suspension qui m'a guidée au début, qu'il faut que je maintienne pendant toute la calecita, à la fin elle est finie. Voilà. Il faut que la fille elle pense aussi qu'une suspension c'est une indication pour que je remonte. Il me fait la calecita, mais en aucun cas, j'attends qu'il me porte toute la calecita. Ça, c'est vraiment, je veux dire, dans les tangos du bal, les garçons, ils ne me portent pas. Je me porte moi-même. C'est un malentendu si on croit que les garçons doivent me porter tout le temps. Voilà. Jadis, en 1900. Petite remarque, souvent, les filles, quand vous faites ça, si les garçons ils commencent à s'éloigner ou à s'approcher, vous pensez que ça vous équilibre d'écarter les jambes et en fait ça vous déséquilibre davantage. Donc si vous sentez quelque chose, pensez à serrer les chevilles et pas à écarter parce que plus vous écartez, plus votre corps il a tendance à faire comme ça, vous voyez, à tanguer. Donc le déséquilibre peut venir du garçon mais il peut venir aussi de moi-même. Il ne faut pas que je sois mal placée, il faut que je gagne un petit peu et il ne faut pas que je tangue de moi-même. En plus, évidemment, il faut pratiquer pour que les garçons arrivent à tourner à une distance similaire, qu'ils ne s'approchent pas trop, qu'ils ne s'éloignent pas trop. C'est ça un peu la difficulté technique de cet exercice. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Nous allons maintenant le faire des deux côtés, en musique. On voulait vous rappeler qu'on organise des stages et que vous pouvez venir à nos stages, même si vous avez eu des vidéos gratuites, entre guillemets. Quand vous venez au stage, ça nous permet de vous corriger, de vous apporter des astuces, de rajouter des adornos, d'améliorer votre tango, votre abrazo et tout le reste. Donc on vous invite à aller sur vacances-danse.com. À bientôt. Au revoir. Hasta mi pena escondida, la luz y la vida de un rayo de sol, vuelvo a escuchar el nombre mío en tu acento, sin descifrar, siento no más.